La précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche est en train d'exploser. Un rapport de la Cour des comptes d'août de cette année indique qu'à l'INSERM, par exemple, il y avait 12% des personnels qui étaient en statut précaire en 2005, année de la création de l'ANR. Ce pourcentage est maintenant de 28. Il y a 28% des personnels payés par l'INSERM qui sont sur statut précaire. Les conséquences de cette précarité fait que l'embauche dans les organismes de recherche est de plus en plus tardive. Actuellement, par exemple, si vous êtes biologiste et que vous voulez être recruté au CNRS, il faut que vous fassiez en moyenne 6 ans de postdoc avant d'être recruté CR2 ou 11 ans avant d'être recruté CR1. Donc cet âge qui recule sans arrêt est évidemment un reflet, un symptôme de cette précarisation croissante. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on en est là, et la réponse très rapidement, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a bien entendu une responsabilité des gouvernements précédents qui ont réellement voulu cette précarisation, d'une part pour des raisons apparemment économiques, qui est que de façon générale, des employés en statut précaire coûtent moins cher que des personnels qui ont un statut stable. En réalité, dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette raison est très faible, parce que les personnels qui sont en CDD, eh bien, ils sont payés. Et ils sont payés à un taux qui est très proche de celui qu'ils seraient payés s'ils étaient recrutés en CR2. Donc en réalité, il n'y a pas un différentiel si important que cela. La deuxième raison du gouvernement précédent, c'est une raison idéologique, qui est que, en général, les gens qui sont en statut précaire sont beaucoup plus dociles, ils font ce qu'on leur demande, ils sont plus malléables, et cette raison est assez terrible. On attend que le gouvernement actuel change sur ces deux points. On n'a pas vu beaucoup de signes que c'était le cas. L'outil qui a été utilisé par le gouvernement précédent et mis en place par le gouvernement précédent pour arriver à ce résultat, c'est l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui gère à peu près actuellement 700 millions d'euros, à comparer avec les 400 millions d'euros que le CNRS utilise pour ses laboratoires. C'est donc une très grosse somme qui est en grande partie utilisée à payer des personnels en statut précaire. Mais en fait, ce n'est pas l'ANR qui embauche les gens, ce sont les directeurs d'équipes et de laboratoires. Donc voilà une responsabilité extrêmement importante, c'est-à-dire que beaucoup de ces directeurs de laboratoire prennent la responsabilité d'embaucher un grand nombre de précaires, et ils le font, certains avec une certaine naïveté ou une certaine bonne conscience, qui est qu'ils travaillent sur un projet qui les intéresse beaucoup, dont ils sont convaincus, et ils se disent qu'il faut plus de gens pour pouvoir travailler là-dessus. Mais d'autres le font de façon un peu plus cynique, parce qu'ils savent que leur propre évaluation en tant que chercheurs, éventuellement leur prime d'excellence scientifique personnelle, se base sur le travail qui sera fourni par l'équipe qu'ils dirigent, et donc sur le nombre de précaires, et plus il y en a, et plus c'est bon pour eux personnellement. Donc là, il y a de la part de certains chefs d'équipe, je ne dis pas de l'ensemble, une espèce de cynisme qui leur confère une lourde responsabilité dans l'évolution actuelle. Et la dernière responsabilité, c'est les organismes de recherche qui l'ont, cette responsabilité, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent les contrats. Et actuellement, à cause de la contrainte imposée par la loi Sauvadet, qui oblige à titulariser des gens qui seraient restés 6 ans sur le même poste, au même endroit, eh bien, ces organismes de recherche rechignent à renouveler les contrats, même lorsque les équipes ont l'argent pour le faire. Et du coup, il y a une contrainte supplémentaire qui est imposée par les organismes de recherche pour éviter d'être obligés de CDIser, de transformer un CDD en CDI. Le résultat, c'est qu'on ne peut pas se tourner vers un seul interlocuteur en disant résolvez ce problème. Et donc, la conclusion qui me paraît importante, ce que j'aimerais faire là, c'est de dire que cette question de la précarité et des solutions à apporter, c'est une question qui concerne l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à vous en emparer, c'est à vous à agir à l'endroit où vous travaillez pour qu'il y ait des codes de bonne conduite localement pour, par exemple, ne pas qu'un chef d'équipe n'ait pas la possibilité d'embaucher 10 CDD,
que les responsables d'équipe se préoccupent du devenir de leur postdoc, etc. Et d'autre part, auprès du gouvernement, il faut que nous fassions pression pour obtenir un plan pluriannuel pour l'emploi. Et ce plan pluriannuel doit concerner, d'une part, aussi bien les chercheurs que les ingénieurs, et d'autre part, doit porter sur des milliers de postes, car étant donné le nombre de précaires qui existent actuellement, il faut des milliers de postes créés chaque année pour que cette résorption de la précarité puisse être effective. Une dernière chose, certains pensent que le fait de créer des postes est quelque chose qui est hors de notre portée financière. Ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont en CDD sont déjà payés, donc c'est simplement le différentiel avec leur contrat, leur paye actuelle qu'il faut prendre en compte. Et même si on prenait le coût de postes créés, juste un chiffre, 1000 postes créés, c'est 70 millions d'euros, c'est 1,4% du crédit impôt recherche. J'ai peine à croire qu'il n'est pas possible de réduire ce crédit impôt recherche d'une somme aussi faible pour créer des postes. Je rappelle qu'une entreprise comme Sanofi, qui a licencié à peu près 2000 chercheurs l'an dernier, a touché 130 millions d'euros au titre de ce crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'il y avait sur cette somme de quoi embaucher 2000 personnes. Donc actuellement le gouvernement est très arc-bouté sur le fait que le crédit impôt recherche ne doit pas être touché. Moi, ça me paraît un dogme incompréhensible, et comme ça me paraît un dogme incompréhensible qu'il n'est pas possible de créer des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche.